On va parler de Clément qui est parti. Belle opportunité à la fois pour le joueur et pour le club. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que le staff est en route pour trouver un remplaçant? Est-ce que c'est l'objectif d'ailleurs de trouver un remplaçant? Oui, Faire monter quelqu'un? oui, bien sûr. L'objectif, c'est de trouver un remplaçant à Clément. C'était un vrai cas de conscience pour moi, à la fois et aussi pour Clément, de partir ou de rester. Dans un premier temps, il y a eu quelques allers-retours et en fait, à la fin, on a réussi à trouver une solution qui a agréé tout le monde. Je voulais aussi que le staff technique adhère à l'idée du départ de Clément. C'est chose faite. Maintenant, on a activé tous nos réseaux, que ce soit Paul, Eric ou moi, où on essaye de vraiment trouver un, voire deux joueurs pour préparer non seulement, enfin pour succéder à Clément cette saison, mais aussi préparer la saison prochaine. Donc, il n'est pas du tout exclu qu'on fasse deux défenseurs là avant fin janvier pour justement conforter l'effectif. Vous l'avez dit, c'est un cas de conscience parce que c'est on va dire un bon garçon qui avait déjà tout fait pour rester à Nancy alors que la Juve était venue le chercher. Il a fait le maximum, je crois que c'est lui qui avait le plus grand nombre de matchs depuis le début de saison en tant que titulaire de Pablo Correa. Il a montré qu'il a tout donné. Il a une opportunité, voilà. Donc c'est un cas de conscience. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le contraint en fait à terminer la saison? Exactement, je crois qu'effectivement il y avait une dualité entre le fait de garder Clément au sein du groupe et puis bien évidemment aller jusqu'à la fin de la saison, mais en pensant aussi qu'il pouvait être ailleurs tout au long de la saison parce qu'il aurait été frustré, parce que contre peut-être très naturellement il serait peut-être un petit peu désuni, on va dire, et puis le fait d'affaiblir l'équipe. Donc on a choisi le départ de Clément parce qu'en plus le gosse a fait un travail remarquable depuis 2 ans. Il a toujours eu un très bon état d'esprit, même s'il y a eu un petit bug là, mais on s'est expliqué et il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois que c'est le seul joueur depuis bien longtemps, d'ailleurs peut-être même le seul qui est parti de la SNL directement dans un des clubs les plus huppés, les 20 premiers européens. Je crois qu'effectivement, il y a Bakay Traoré qui est parti, mais même si on prend le temps de Michel Platini, Michel il est parti à Saint-Etienne. Certes, c'était un bon club, un grand club, mais pas un club aussi huppé que le FC Séville aujourd'hui pour Clément. Donc je crois que le garçon avait vraiment eu cette belle opportunité et on ne pouvait pas lui couper cette opportunité d'aller dans un grand club. Il a fallu discuter avec les joueurs, avec le staff pour leur expliquer. Oui, lors de la présentation des vœux, là, avec le personnel, j'ai fait monter Clément à la tribune quand je présentais mes vœux au personnel et j'ai expliqué la situation. Tout le monde l'a bien compris et Clément a rendu hommage à tous les composantes de l'AS Nancy-Lorraine, en passant par le directeur de l'école et le coach et celui qui l'a formé, Patrick Gabriel, et moi-même. Donc je pense que Clément a fait amende honorable et a rendu hommage à toutes ces personnes-là qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, je crois que tout le monde est content. Maintenant, il faut qu'on continue à avancer, qu'on trouve deux défenseurs centraux.